Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve quelque part en Norvège, je sais même pas où on est au Lyngenalp je crois. Et on va voir un glacier. Bon, on commence l'excursion ici. Comme vous pouvez le voir, on voit bien que c'est de l'eau de glacier. Après on a le fjord qui est juste là à 200-300 mètres. Donc on commence d'ici et le but ça va être de remonter toute la rivière jusqu'au glacier. En gros je pense que t'as le dépôt d'argile quand tu vois quand le courant est pas très fort, c'est le dépôt d'argile. Ouais. Et alors que là-bas t'as tellement de courant que l'argile va emporter. Ça se remue, c'est pour ça que c'est trouble. Donc ça joue sur la couleur. Ah ouais je pense. Intéressant les frères. Ok. On suspecte, on va dire que c'est une théorie. On suspecte que ce soit une terre argileuse et tout, plus le fait qu'il y ait de la glace en fait dans l'eau, parce que le glacier il est vraiment juste là-bas. Donc l'eau très froide, plus l'argile, plus la glace, on suspecte que ça fasse un peu de l'eau trouble comme ça et de l'eau très très blanche. Non c'est l'argile en fait je pense. Ah je pense que c'est l'argile. On dirait vraiment de l'argile. Si je pense que c'est l'argile. Après il y a le glacier qui joue forcément un rôle. Avec la froideur et tout. La froideur. La froideur. La froideur. Nouvelle théorie, nouvelle théorie. Marius, comment ça se fait un glacier? J'avais peur de dire une énorme connerie. Moi je fais un guess. Mon guess, c'est que genre t'as les nuages qui s'écroulent contre les montagnes. Les nuages ils tapent les montagnes, ça fait de l'eau qui tombe, ça fait une rivière. Et en fait quand l'hiver il est trop présent, quand il y a trop de froid, bah l'eau de la rivière elle va commencer à se former en glace. Et plus l'eau va s'accumuler, plus il fait froid, en fait la glace elle a pas le temps de fondre, donc ça accumule l'eau en fait contre les montagnes. Et donc du coup ça crée un bloc de glace et qui s'appelle un glacier. Ça c'est mon guess de comment se forme un glacier. C'est quoi ton guess toi? Moi je pense que c'est plus du coup des zones au vu de l'explosion, au vu des vents, tout ça. Ça va être des zones qui sont à très forte quantité d'enneigement. Donc en fait après il va y avoir des espèces de gros amas de neige, mais vraiment de plusieurs mètres, et centaines de mètres, dizaines de mètres. Et en gros ces neiges là en fait vont se tasser au fur de l'hiver. Ouais. Et que toutes les strates de neige vont tellement se tasser qu'à la fin ça va former une couche de glace. Et cette couche de glace va former les saisons et elle s'auto-entretient tous les hivers. Et en fait juste elle résiste juste à l'automne, l'été, le printemps, en attendant l'hiver où elle se reforme et à la fin tu as toujours un socle. Ouais, il y a toujours une base de glace. Voilà, qui lui il bougera jamais. Ok. Moi je pense. Ça c'est le guess. Et Marius t'as un guess toi ou pas? Mais moi je suis en train de dire comme Esteban. Là l'objectif les amis c'est de passer cette espèce de mur d'amas de cailloux. Parce que je pense qu'il n'y a pas de chemin de trail à partir de là-bas. On a déjà fait toute la vallée. Et là le but ça va être de se trouver un chemin dans cet amas là pour accéder au glacier qui est juste derrière. Là les rayures c'est le glacier en fait. Qui a gratté sur la roche. Ah il y en a partout. Et là on a un panneau qui nous dit 16 juillet 2010, le glacier il était à ce niveau là. Ça a réduit hein, en 14 ans. Qu'à la base, la petite pointe que vous avez là, elle était ici là. Imaginez un peu. Regardez-moi ça les frères, on est arrivé, j'ai sorti la cagoule parce que l'air est très froid. Regardez-moi ça. Regardez cette espèce d'énorme cascade de glace. Il faut se dire qu'avant, le glacier il venait tout autour. Genre tout là où on est sur, je sais pas, peut-être 800-900 mètres au-dessus. Peut-être pas 900 mètres, mais il faut se dire qu'il allait très au-dessus de nous. Et en fait là si on marchait genre il y a 200 ans, en fait on serait à l'intérieur du glacier. Et en fait il a réduit à partir d'à peu près là. Nous on était là-bas tout à l'heure derrière le mur. À partir du mur il a réduit jusque là. Et là il a un petit peu de marge encore derrière, mais c'est pour dire que depuis ouais, une centaine d'années il a considérablement réduit. Alors il a beaucoup réduit depuis une centaine d'années, mais il a encore plus réduit ces 30 dernières années à cause du réchauffement climatique. Mais je dois avouer que c'est quand même relativement très impressionnant de marcher dans des territoires comme ça, parce que c'est vraiment très polaire quoi. Il n'y a pas beaucoup de plantes, pas beaucoup de vie, il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Seule couleur qu'on a, c'est le bleu de ce glacier. Et on marche sur une espèce de plat, je sais pas trop ce que c'est. On essayait de deviner tout à l'heure parce que c'était la matière. Et voilà, on arrive sur un endroit qui est hyper vaste. Regardez, là on est sur la banquise de ce magnifique glacier, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, je vais pas m'enturer plus loin parce que j'ai pas de crampons. On va aller, je pense, manger un petit peu, puis après on va aller direction les caves. De très près. Alors, elle est bonne? Oh les fois de ça. Oh putain de merde! Oh bordel! Non, bah sérieux, Oh putain! T'as vu ou pas? Putain. T'as vu ou pas? T'as vu? T'as vu ou pas? La glace qui s'est barrée? Ah! T'as pas vu? Non, J'étais dessus! J'étais dessus, la glace elle s'est barrée! J'ai le droit au drone. Oh non, gros. Impressionnant les frères. Il y a énormément de pierres et de minéraux différents. Je pense que pour les géologues là ça va être hyper intéressant. Là on a une grosse partie qui a été ouverte. C'est impressionnant comme environnement. Donc là le but ça va être de rejoindre un peu les espèces de caves qui ont été creusées là-dedans. Parce qu'on n'a pas pu accéder à l'autre côté. Donc on va essayer de se rapprocher. On va pas aller dedans bien sûr parce qu'on n'a pas d'équipement nécessaire pour aller même sur le glacier ou pas. Mais on s'en rapproche tranquillement. Et on observe, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme atmosphère. Like little cascade. Aïe aïe aïe. Really impressive. Les frères, je vais vous mettre en angle hyper view. Je vais vous mettre dans la bouche et puis vous allez explorer un peu avec moi les alentours. On est parti. Very little. Putain, il y a un trou là. Wow. Yeah, no. Look from here. Look from here. You have Oh my god. Oh, yeah. Oh. Almost perfect, huh? Oh, yeah. Oh. And I love like to see like the inside Yeah, of the ice. Amazing. Crazy. Thanks, gracias. Going out. Ah! Fuck you! Oh, I broke a little. Oh my god. Oof.
Gracias. Bon les gars, on va pas avancer plus loin, on va rester prudent. Et c'est impressionnant hein, de faire de l'exploration comme ça. Je rappelle, petit disclaimer, on fait ça dans des conditions adéquates, on a des gens qui nous entourent. Donc ne refaites pas ça chez vous. Surtout si vous avez un énorme pan de glace comme ça dans votre jardin. Mais non bref, tout ça pour dire que c'est impressionnant. Et j'imagine que si on commence à descendre vraiment bas là-bas, ça va être d'autant plus impressionnant, mais bon c'est pas possible parce qu'en fait à tout moment ces morceaux là peuvent s'effondrer parce qu'ils font, vous voyez ça pleut un peu, donc on peut pas vraiment aller explorer à l'intérieur vraiment loin, mais même si on entend un petit peu là-bas il y a du bruit, il y a des rivières, des ruisseaux qui se forment parce que la glace fond, mais tout de même, même en restant de l'extérieur ça reste quand même très très impressionnant à voir. C'est vraiment des énormes morceaux de glace, très très impressionnant. Là les amis, on va repartir dans l'autre sens, on va revenir, on va passer le mur et on va continuer pour rentrer. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre les aventures dans les studios. Puis bon, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain. Ciao.